Il existe un grand nombre d'architectures différentes dans l'automobile, mais parmi les plus élégantes et désirables, les GTA V12 centrales avant tirent leur épingle du jeu. Et c'est pour mon plus grand bonheur que nous disposons à nouveau d'une DBS, cette fois-ci millésime 2018. Ce modèle précis est de 2019. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire d'Aston Martin, j'en avais déjà parlé sur la vidéo de la DBS de 2009. Je vous redirige donc sur le lien en description ou quelque part sur l'écran. Et on va maintenant se pencher en détail sur la nouvelle DBS Superleggera qui reprend cette fameuse dénomination de la marque Touring. Et puis là, comme je vous avais dit dans la vidéo de réception, il y a plein de détails qui sont absolument sublimes sur cette voiture. On va se pencher dessus précisément. Ça faisait donc depuis 2012 qu'Aston Martin n'avait plus de DBS au catalogue. Elle était remplacée par la Vanquish S. Alors, ce n'était pas la même chose puisque c'était une base châssis moteur qui était totalement différente des DB. Mais maintenant, ça y est, en 2018, Aston Martin a présenté la DBS Superleggera, forte d'un tout nouveau V12 100% Aston Martin. Il n'y a rien de Mercedes dans ce moteur. 5 litres de cylindrée, biturbo, accrochez-vous bien, 725 chevaux, mais surtout 900 Nm de couple, disponible à partir de 1800 tours minute. En gros, vous effleurez à peine la pédale, vous êtes littéralement catapulté. Aston Martin le disent eux-mêmes, cette voiture est ultra performante et surtout ultra utilisable au quotidien. Alors, notre modèle ici présent qui n'est plus disponible à la vente puisqu'on l'a vendu en 24 heures, elle est dans une teinte absolument sublime qui est dénommée Silver Fox. C'est une teinte Q, donc c'est uniquement sur demande. Mais surtout, ce qui fait la différence avec les autres modèles qui étaient sur le marché à ce moment-là, ce sont tous les accessoires Q Special installés sur la voiture, que ce soit extérieurement et intérieurement. Tout le monde est absolument unanime sur la DBS Superleggera. C'est l'une, voire peut-être la plus belle Super GT du moment, avec ce design absolument somptueux, que ce soit 3 quarts avant, profil, 3 quarts arrière, pleine face, avec cette énorme grille nid d'abeille à l'avant qui n'est pas sans rappeler Zagato, et toutes les lignes tendues de ce capot, le toit avec ses doubles nervures, les grosses ailes larges à l'arrière, bref. Ce design est absolument dans l'air du temps. Aston Martin a su se renouveler, c'est ce qui est très fort. Quand on prend justement la 2009, on est encore justement sur des lignes de ces années-là, relativement fluides, relativement subtiles. Et là, Aston Martin a vraiment réussi un coup de maître à justement renouveler son design et surtout le rendre beaucoup plus sportif. Et encore là-dessus, tous nos clients sont unanimes lorsqu'ils sont passés voir la voiture. Par rapport à l'ancienne DB9 et DBS de 2008, là, Aston Martin a réussi à convaincre les gens qui justement n'étaient pas forcément fans d'Aston Martin parce que trop sobre. Maintenant, on a vraiment un design qui plaît quasiment à tout le monde. Quelqu'un qui vient voir justement une 812 Superfast ne restera pas indifférent face à la DBS Superleggera. On en parlait il y a quelques secondes, donc la vue sur cette immense calandre nid d'abeille, les lignes du capot qui sont absolument monumentales, ce ne sont pas des lignes fines, mais justement avec ce design ultra sculpté, ça donne vraiment beaucoup de caractère à la DBS Superleggera. Et en parlant de caractère, en comparé de notre DB11 Orange Madagascar, toute la face avant, l'arrière, le toit, absolument tout est différent. Par rapport à la DB11, déjà la DBS perd 72 kg. Elle mérite donc allègrement son titre de Superleggera, mais surtout elle est entièrement redessinée. Regardez les phares, les feux, pare-chocs, le capot, le toit, les ailes arrière aussi sont plus larges, diffuseur arrière, sortie d'échappement, même à l'intérieur, il y a beaucoup d'éléments de design qui changent. On est sur une vraie évolution par rapport à la DB11. Ce n'est pas juste un petit lifting où ils ont juste changé le capot, le pare-choc. Non, là, ils ont réellement changé les optiques. C'est quand même beaucoup de travail. Mais il n'y a pas que aussi au niveau du style que la DBS évolue par rapport à la DB11. Les trains roulants, ils sont maintenant sur du rotulé forgé. La voiture est rabaissée de 5 mm et on est équipé aussi d'un énorme système de freinage de 410 mm, 380 à l'arrière, évidemment en carbone céramique. Il faut bien ça pour freiner la bête puisqu'elle pèse tout de même 1800 kg. Et par contre,
aidé de ce V12 de 900 Nm de couple, je peux vous assurer que le poids se fait très vite oublier. Je ne peux pas vous parler du V12 sans vous montrer cette sublissime baie moteur, extrêmement atypique, puisque vous le voyez, on a les découpes juste au-dessus des roues, avec ces sublimes ailettes en carbone issues du catalogue Q Special. Et surtout, la pièce maîtresse, c'est ce capot intégralement en carbone. Je vous laisse apprécier la taille de cette pièce. C'est absolument sublime parce qu'on a autant de plaisir à regarder le V12 5 litres de Twin Turbo que le capot en lui-même, avec le carbone à nu, satiné, avec toutes ces nervures, ces renforts. C'est absolument sublime. Et comme on en parlait avec Kevin, c'est bien une pièce que je prendrais pour juste l'afficher sur mon mur chez moi. Et l'arrière de cette DBS est beaucoup moins justement profilé que l'avant, mais c'est tout au bénéfice de l'appui aérodynamique. Alors, vous le voyez d'ici, vous avez une ouverture en fait qui est juste sous le spoiler. Alors en lui-même déjà, il permet justement quelques kilos d'appui, mais ce qui fait le plus gros du boulot, c'est cet extracteur d'air. En fait, l'air rentre par les custodes, il passe par le coffre et ensuite il est soufflé à 300 km/h, c'est 180 kg d'appui. Et évidemment, il est aidé par le sublime diffuseur intégralement en carbone. C'est une option, encore une fois, chez Q et qui donne vraiment un caractère de dingue à cette voiture avec la quadruple sortie d'échappement. Et la configuration de cette DBS Superleggera précisément est absolument sublime. Elle est homogène, le Silver Fox pour l'extérieur, tous les éléments possibles en carbone, merci Q Special, les jantes noires satinées avec les éléments en noir brillant, ce qui font ressortir les détails, c'est absolument sublime. Les étriers jaunes, ce qui contraste avec les surpiqûres jaunes à l'intérieur, et on va y aller tout de suite. Une fois à l'intérieur, on remarque encore justement toutes ces options, cette liste d'options qui est interminable sur cette voiture, avec le carbone, les surpiqûres jaunes et surtout toute cette décoration qu'il peut y avoir sur le ciel de toit, les sièges, la coudoir, les places arrière, etc. Vous le voyez sur les images à l'instant, on a vraiment quelque chose qui est raffiné, qui est vraiment racé. Et ça permet justement à la DBS à l'intérieur de retrouver cette petite touche de sportivité, mais les lignes extrêmement fluides du tableau de bord, du compteur, etc. font vraiment qu'on se sent tout de suite bien dans cet intérieur. On n'est pas agressé visuellement, ce n'est pas poussé sur la sportivité et exubérante comme une GT3 RS ou quoi que ce soit, bien loin de là. On est sur quelque chose de très épuré, très smooth, comme Aston Martin sait toujours le faire. Et pour parler plus personnellement de ce que j'adore dans cette voiture, c'est justement ce cuir qui est extrêmement souple, extrêmement doux au toucher, que ce soit la coudoir, les sièges, le volant, les contreportes. On est vraiment sur un toucher sensoriel qui est hyper agréable et visuellement ça se ressent aussi. Il est extrêmement mat, extrêmement satiné et en gros on est tout de suite dans un univers où on se sent bien, un peu comme dans un bon canapé. Mais clairement, ne nous y méprenons pas, cette voiture reste une super GT. Donc dès lors que vous passez en mode sport et que vous raffermissez les suspensions, la voiture est vraiment transcendée. Il y a une vraie différence entre le mode confort et le mode sport. La voiture se raffermit énormément et par rapport à la direction, à la précision, la réactivité moteur, la voiture change complètement. Là, on est sur un vrai Dr Jekyll, Mr Hyde. Et de plus, cette voiture est vendue. On ne peut donc pas aller la prendre pour rouler avec, par respect pour nos clients. Mais par contre, vous allez l'entendre, lorsqu'on passe du mode confort au mode sport, les valves à échappement s'ouvrent et alors là, le son de la DBS est totalement libéré. Mais je pense que ce qui change réellement, ce qui a vraiment fait évoluer Aston Martin par rapport à la version de 2012, c'est l'infotainment, qui lui n'est pas une option, c'est de base, qui garantissent vraiment une facilité d'utilisation par rapport à l'ancien sur les Aston Martin DBS et DB9, puisqu'on est sur du Mercedes. Vous le savez, Aston Martin est maintenant un partenariat
avec eux et ça permet grandement d'améliorer justement la facilité pour aller dans les menus, le GPS. Et on garde évidemment les boutons en vert Aston Martin avec le bouton démarrage. Alors maintenant c'est du sans clé, donc on n'a plus le plaisir d'insérer la clé directement dans le bouton Engine Start. Par contre on a toujours ce sublime bouton en vert illuminé. Ça rapporte encore à l'univers Aston Martin. Si je devais donc résumer cette DBS Superleggera millésime 2019, on est quasiment sur une auto parfaite. Parfaite pour un gentleman driver. Puisqu'on a un confort qui est absolument sans égal par rapport à la concurrence. C'est tout simplement la plus confortable de toutes. Il y a un vrai travail sur les suspensions de cette auto. Le moteur, on est sur quelque chose d'absolument exceptionnel, avec des performances dignes tout simplement de supercar, 3 secondes 4 au 0 à 100. Mais en plus de ça, on a cette vocalise qui est toujours propre à Aston Martin. On peut dire clairement que ça vous flatte l'oreille. Donc si vous êtes en recherche d'une voiture confortable, extrêmement élégante, racée, utilisable au quotidien et ultra performante, clairement choisissez une DBS Superleggera. Et c'est donc sur ces belles paroles que la vidéo se termine. Si vous cherchez la même DBS Superleggera ou une auto toute particulière, n'hésitez pas à directement nous contacter par téléphone ou via notre site internet. Et pour ne rien rater de nos futures arrivées et reviews, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à notre Instagram afin d'y suivre notre quotidien. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et bonne route!